Sur cette image, le symbole du drame des migrants. Aylan Kurdi, un enfant syrien de 3 ans, noyé et charrié par les vagues sur une plage turque. Sa famille avait fui la guerre et tenté de rejoindre la Grèce début septembre 2015. L'image a fait le tour du monde. Stupeur, indignation, consternation, chacun y est allé de ses émotions. Le choc est planétaire. Sous les feux de la critique, l'Europe ouvre enfin les yeux sur la tragédie qui se joue à ses portes, principalement aux frontières grecques, porte d'entrée pour les réfugiés fuyant la guerre et Daesh en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Également aux frontières italiennes pour les migrants fuyant la pauvreté et la guerre, en Afrique subsaharienne, en Érythrée via la Libye. Je n'aime pas cette Europe qui se nombrilise, cette Europe qui se ferme aux espoirs et à l'attente des autres. J'aime l'Europe où des centaines de milliers de volontaires viennent assister, appuyer les réfugiés. La Commission européenne s'est réunie dans la foulée. Une solution est trouvée pour 40 000 migrants et pour les 120 000 restants, elle propose une répartition par quota sur 2 ans. L'Allemagne se montre concrète, elle qui fait déjà preuve de générosité en accueillant plus de 800 000 réfugiés, se propose d'en héberger 31 443 autres. La France s'engage pour 24 031, l'Espagne 14 931, le Danemark 1000, l'Irlande 2900 et la Grande-Bretagne 20 000, mais sur 5 ans. Nous sommes encore loin du compte. C'est que la politique d'ouverture divise les 28. L'aile Est se durcit et se barricade. Murs physiques et clôtures de barbelés rivalisent de hauteur sur la route des Balkans, avec déploiement de forces de l'ordre aux frontières. Le message est clair, ils ne veulent pas de migrants sur leur sol. Je suis assis ici, je veux passer mais je ne peux pas. Et si je rentre chez moi, je vais mourir. Il vaut mieux que vous nous tuiez ici. Toute personne qui entre en Europe a le droit d'être traitée comme un être humain. Ceux qui ont le droit de rester peuvent rester. Ceux qui sont venus en vertu de la Convention de Genève que nous avons tous signée, fugitifs de la guerre ou du terrorisme, nous devons les intégrer s'ils veulent rester plus longtemps. Nous devons les aider à trouver une nouvelle patrie. L'appel de la chancelière allemande n'aura pas l'effet escompté. L'Europe se tourne alors vers la Turquie pour une solution transitoire. Un accord est conclu le 18 mars. Ankara s'engage à reprendre sur son territoire tous les réfugiés entrés par les côtes grecques. En contrepartie, l'UE accepte sur son territoire le même nombre de personnes venant des camps de réfugiés dressés en Turquie. Erdogan exige en prime l'exemption de visa pour les citoyens turcs. Les mois qui suivent, les côtes grecques sont soulagées, le nombre de migrants baisse de moitié. Succès de la solution turque ou coup de pouce de la météo pas clémente en mer sur la période. Les avis sont partagés. Mais seulement, quelques mois après sa signature, la Turquie dénonce cet accord. Elle accuse l'Europe de non-respect de ses engagements. Nous le mettons en application et nous continuerons à l'appliquer pour des raisons humanitaires. Mais sans libéralisation des visas, la Turquie ne s'engagera dans aucun nouveau mécanisme. La balle est pour le moment dans le camp européen. Nous avons rempli nos engagements. Réunie à Bratislavia, en Slovaquie, la semaine dernière, l'Europe semble plus soucieuse d'elle-même. Le Brexit est passé par là. Elle doit désormais penser son avenir à 27 ans, crise économique, échéance électorale imminente, percée du sentiment nationaliste, donc anti-migrant, menace terroriste, voilà les priorités. Et pendant ce temps, la Méditerranée, devenue un cimetière aquatique, continue d'ensevelir des embarcations entières. L'afflux de migrants y a été estimé à 1 100 000 en 2015, 3 500 personnes y ont perdu la vie. L'Europe fait face à sa plus grave crise migratoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et pire, le nombre d'entrées sur le sol européen pourrait augmenter de 17% cette année et le nombre de morts de 15%. Les chiffres font froid dans le dos, mais aucune solution concrète à l'horizon.
La voix des dirigeants africains est très peu audible sur le sujet. Les guerres et la pauvreté continuent de noyer les espoirs de lendemain meilleurs sur le continent. Le conflit syrien est loin de la désescalade. Le terrorisme a atteint son apogée. Les racines du mal sont bel et bien là. De la crise migratoire au chaos humanitaire, la solidarité européenne est à l'épreuve et le monde avec.